revenir, pas revenir, mais d'être ici ce matin pour cette thématique-là. Nous sommes Acts 21. Puis, je t'ai encouragé de la semaine dernière. Qui, main levée qui était là la semaine dernière? That's it. La semaine dernière, Pasteur Philippe a apporté un message, selon moi, qui était tellement bon sur qu'est-ce que c'est Acts 21, qu'est-ce que nous sommes appelés à être en tant que grande Église, comme en tant qu'institution. Qu'est-ce qui distingue Acts 21, peut-être des autres églises qu'on peut avoir dans la région ou même dans le monde. OK, bref. Et puis, mais ce matin, mais pas ce matin, mais dans les dernières semaines, parce que c'est quelque chose qui se passe depuis les dernières semaines. Avant ça, je voulais juste célébrer quelque chose. On dirait que ça m'a déconcentré, mais je tenais quand même à le dire. Juste célébrer Marc-Antoine, Vanessa, parce que Vanessa, t'es due pour accoucher demain. Yes! C'est malade! Puis elle est là ce matin. Elle est parmi nous comme l'Église, c'est une priorité. Si c'est pas à tes os, juste pas crier, s'il te plaît. Mais juste pas déconcentrer. Mais sinon, on va prier pour toi. Puis, mais ça, je trouve ça vraiment nice. Bref, ceci dit, je vais revenir à mes notes, comme ça, c'est dit, ça va être fait. Mais alors que je priais dans les dernières semaines sur qu'est-ce que Dieu me met à cœur de prêcher au travers de cette thématique-là, nous sommes Acts 21. Une chose qui me venait à cœur, c'est pas à propos de la grande église Acts 21 ou du campus de Sherbrooke ou du campus de Magog, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a Acts 21 ici qui se réunit, mais on a un autre campus, une autre église Acts 21 qui se réunit à Magog. Mais ce qui me venait à cœur, ce qui brûlait dans mon cœur, c'était vous. C'était les gens, c'était les familles, c'était les couples, ce qui compose véritablement notre Église. Vous êtes d'accord avec moi? Tabarouette, guys! On va revenir ensemble, OK? Vous êtes d'accord avec moi? Super! Ça se peut que ça revienne au travail la matinée, fait que soyez prêts, OK? Et c'était vraiment chacun d'entre nous parce que on peut avoir plein d'idées, plein de rêves pour une Église. On peut avoir plein d'idéologies. On peut dire, OK, Acts 21, on va être ça, notre mission, c'est ça, notre vision, qu'est-ce qu'on fait? Mais une Église sans les personnes qui la constituent, c'est juste une idéologie, c'est rien, c'est juste une boîte sans contenu. Et ce matin, c'est pas tant à propos de ce que Acts 21 est appelé à vous offrir, c'est pas tant à propos de ce que vous êtes appelés à offrir à Acts 21, mais c'est plutôt ce que nous sommes appelés à offrir à Dieu, point. C'est vers ça qu'on s'en va ce matin. Puis ma prière, c'est que ce matin, ce message-là puisse impacter notre Église en profondeur pour chacun d'entre nous qui représente Acts 21 et que ça puisse nous toucher et qualifier notre Église en tant qu'individu, en tant que couple et en tant que famille. Parce que s'il y a une chose qui représente bien Acts 21, c'est aussi qu'on est une Église très familiale. On a plusieurs générations, beaucoup d'enfants qui sont en haut à Aximi. On a une jeunesse, des jeunes adultes, on a des adultes, on a des personnes âgées. C'est beau, cette multigénération-là. Et alors que je me préparais, il y a vraiment un passage qui m'est venu à cœur pour ce matin. Puis au départ, honnêtement, je croyais que ce passage-là, que j'avais vraiment à cœur, que c'était pour moi personnellement. Parce que des fois, c'est dur en tant que pasteur de discerner qui est-ce pour l'Église, c'est pour moi, tout ça. Mais je sentais vraiment que ce passage-là était pour moi, qui était pour ma famille, qui était pour mon couple. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, ou bref, mais c'est que ma femme est enceinte et on attend un bébé pour au mois de février. Donc, yes! Alors, c'est une excellente nouvelle. Puis, depuis qu'on sait cette grande nouvelle-là, qu'on sait qu'il va y avoir un nouveau membre dans notre famille en février, Val et moi, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on veut être en tant que famille. Qu'est-ce qui va qualifier notre famille? Quelles vont être les valeurs de notre famille? Tu sais, souvent, on regarde des familles dans l'Église autour de nous, puis on est comme, ça, on veut être comme ça, ou ça, on veut pas être comme ça. Bref, on vous juge, là, mais... Puis, alors, bref, parce que c'est pas juste quelque chose qu'on discute, c'est quelque chose qu'on prie également. Puis, au travers de mes prières, il y a vraiment un passage qui est venu fort sur mon cœur. Puis, je suis OK, Seigneur, ça va représenter mon couple, ça va représenter ma famille, ma vie. Mais après, c'est devenu de plus en plus clair que Dieu voulait pas seulement ça pour moi et Val, mais voulait ça pour une plus grande famille, qui était notre famille d'Église, qui était chacun d'entre nous. Puis, je ressentais que Dieu était là. Là, Jasmin, tu vas partager ça parce que c'est pas juste pour toi, c'est pour l'Église. Et est-ce que vous voulez savoir c'est quoi ce passage-là? Super! Yeah. Vous étiez prêts, merci. Alors, ce passage-là, c'est dans Josué 24, au verset 14 et 15. Ça nous dit ceci. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, les idoles, que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel.
Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous le servir. Soit les dieux de vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, ou soit les Amoréens, ou dans lesquels ils habitaient en Égypte. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wow! Et vraiment, le passage que j'aimais vraiment, c'est « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et honnêtement, c'était tellement fort sur mon cœur, puis j'avais tellement de choses qui brûlaient en moi que je me suis dit, OK, c'est pas seulement un message d'une semaine, ça va être un message de 2 semaines. Donc, ce matin, c'est la partie 1, et la semaine prochaine, ça va être la partie 2. Donc, si tu es là cette semaine, sois là absolument la semaine prochaine parce que ça va être ensemble. Et si tu prends des notes ce matin, c'est ce que j'encourage beaucoup à faire, dans ton cellulaire, dans ton cahier de notes, dans ta Bible, peu importe, voici le titre de mon message. Une église all-in. Une église all-in. Allez, on va prier ensemble. Dieu, je te remercie pour cette belle matinée qu'on peut être ensemble. Dieu, je te remercie pour chacune des personnes que tu as permis d'être ici auprès de nous. Dieu, je te prie pour également les personnes qui écoutent en ligne. Dieu, je te prie que ce matin, tu puisses nous parler, nous challenger, que tu utilises mes mots, que tu utilises la louange, que tu utilises tout ce matin pour nous amener à nous consacrer davantage à toi. Et Dieu, je te remercie puissamment et on te remet toute cette matinée en tes mains dans le nom précieux de Jésus. J'ai prié. Tout le monde dit avec moi? Amen! Y en a-tu cet été que vous avez eu des belles vacances? À main levée, qui que vous avez eu des belles vacances? OK, quand même. Honnêtement, je vous envie. OK, je vous envie parce que, en fait, cette année, dans le staff d'Acts 21, j'ai été le dernier à prendre les vacances. J'ai laissé aller tout le monde et moi et Valérie, on avait décidé de prendre les 2 dernières semaines du mois d'août. Et fait que ça a été long, tu sais. Souvent, l'été commence au mois de juin. Après ça, fait que juin a passé, juillet a passé, août a passé, puis nous, on était à la fin août. Et là, on voyait tout le monde partir, tu sais, le monde de l'équipe, nos amis, tout ça, tu sais, qui allaient en camping, qui allaient faire des road trips, qui allaient même dans le sud, puis nous, on était là. On a hâte. On a hâte que ça soit notre tour. Fait que bref, la première semaine arrive, paf! Toute la semaine, je suis au lit, malade, grippé, fièvre, je peux rien faire. Honnêtement, rien faire à part être sur le divan, aller dans le lit, grelotter, être en sueur, retourner sur le divan, retourner dans le lit. J'ai rien fait, je dormais 18 heures par jour, je pense. J'étais KO du lundi jusqu'au jeudi. OK, la première semaine. Et après ça, on passe un peu la fin de semaine, on réussit à se remettre un peu, puis on dit, OK, on va mettre de l'espoir dans la deuxième semaine. Paf! Malade complètement du lundi jusqu'au jeudi, problèmes gastriques, problèmes intestinaux, qui m'amènent même à consulter puis aller à l'hôpital le jeudi. Et après ça, il me reste un peu le week-end, et le lundi d'après, qui était la fête du travail, le mardi, je retourne travailler. Ça a été mes vacances. Alors, tous ceux qui n'ont pas eu la chance encore de venir voir, moi ou Valérie, puis nous demander, puis, avez-vous des belles vacances? Non! Ça n'a pas été des belles vacances. Fait que, arrêtez de m'en parler, ça me fait du mal à chaque fois. Mais en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, en fait, alors que j'étais malade, tout ça, tu sais, Val était juste, elle faisait sa vie, là, tu sais, elle espérait qu'un jour j'aille bien, puis elle faisait les commissions, elle faisait des affaires, puis moi, j'allais du lit au salon, du salon au lit. Puis bref, il fallait que je me divertisse comme que je peux, fait que je pense qu'au travers de mes 2 semaines où j'étais KO, j'ai passé au travers YouTube au complet. Et jusqu'à un moment, j'étais couché sur le divan, tu sais, puis j'étais juste pas bien. Puis là, j'écoutais une vidéo qui était là, puis Val, elle rentre, tu sais, je pense qu'elle revient du Costco ou whatever. Elle rentre, puis là, elle rentre dans le salon. Elle me regarde, elle regarde la télé. Elle me regarde, elle regarde la télé, puis elle fait comme, t'es-tu vraiment rendu en train d'écouter du poker à la TV? Tu sais, avec une face de jugement, là. Puis moi, d'y répondre, ouais. Et mais la réalité, c'est que j'aime vraiment le poker. Bien, je ne suis pas passionné du poker, là, mais j'aime ça, le poker. J'aime le côté stratégique. J'aime le côté d'essayer d'analyser est-ce que ma main est plus forte que la tienne, puis d'essayer de bêter, tout ça. J'aime le poker, puis, mais ce que j'aime le plus, en fait, du poker, c'est lorsque les joueurs ont tellement d'assurance dans la main qu'il y a pour battre les autres joueurs qu'ils décident de se mettre all-in. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. On voit les joueurs de poker qui ont comme des jetons comme ça, et là, ils sont là, puis ils pensent à leurs affaires, puis ils sont comme, OK. Là, ils regardent sa main, puis à ils prennent tout leur stack, leurs jetons, puis ils font comme all-in. Je me mets
all-in. Puis ce moment-là, c'est comme un moment tout ou pas tout. Soit j'y vais, c'est soit je gagne à 100% ou soit je perds, je ne sais pas, mais j'y vais all-in. C'est un moment tout ou rien. Et au moment où est-ce qu'un joueur se met all-in, les autres joueurs doivent décider, oh, OK, est-ce que moi j'y vais aussi all-in? Est-ce que j'accote, puis je fais comme, OK, moi aussi je vais suivre ce joueur-là, ou je me couche, je m'abandonne, parce que je ne suis pas prêt, moi, à y aller all-in. Et j'abandonne la course. Et ça me faisait tellement penser à l'appel que Josué, ce qu'on a lu le texte tantôt, l'appel de Josué au peuple d'Israël, qui dit, « Guys, faites disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, vers Dieu. Abandonnez ce qui vous retient d'aller vers Dieu. Abandonnez vos idoles. Abandonnez les dieux étrangers. Tournez-vous de tout votre cœur. » Ce que Josué est en train de dire, « Guys, soyez all-in. Soyez all-in pour Dieu. » Puis, pour Josué, si tu veux être all-in pour Dieu, si tu veux être quelqu'un qui est considéré all-in, ça doit passer par quelque chose de très important. Et qu'est-ce que c'est? On l'a vu au verset 14, qui dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, les idoles de vos ancêtres et servez l'Éternel. » Pour être all-in avec Dieu, il faut décider de mettre de côté, faire disparaître les idoles, les faux dieux, puis dire « Consacrez-vous pleinement à Dieu. » Puis, pour comprendre à ce moment-là, parce que ce n'est pas notre époque, c'est pas où est-ce que Josué mentionne ça, c'est vraiment pas notre époque. Mais pour comprendre pourquoi Josué parle de d'autres dieux, condamne d'autres idoles, condamne les pratiques d'aimer et de mettre notre foi, notre amour vers d'autres dieux. Il faut savoir que Dieu, 200 ans plus tôt à peu près, avait donné à ce peuple-là, le peuple d'Israël, les 10 commandements. Et ça, c'est quelque chose que, selon moi, chacun d'entre nous, on a un concept de. Les 10 commandements, c'est un classique. Il faut savoir que le premier des 10 commandements était ceci. On trouve ça dans le livre d'Exode, au verset 20. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Ça, c'est le premier de tous les commandements. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Puis ce commandement-là affirme que soit tu adores Dieu ou soit tu adores autre chose. Il n'y a pas de troisième choix. Puis selon ce commandement-là, tu ne peux pas choisir la troisième option. Non, mais moi, j'adore rien. En fait, tu ne peux pas rien adorer. Puis il y a des gens, des fois, qui sont là, puis ils disent « Ah, moi, je ne suis pas croyant, je suis athée, ou quoi que ce soit, puis j'adore rien. » C'est pas vrai. Tu ne peux pas rien adorer. C'est comme soit tu adores Dieu ou tu adores d'autres choses, mais tu ne peux pas rien adorer. Puis chaque être humain, chacun d'entre nous, on a été créés pour adorer quelque chose. Donc, si on enlève Dieu de l'équation, il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Automatiquement, c'est inné. Donc, c'est enraciné dans chacun d'entre nous que quelque chose doit capturer notre imagination. Quelque chose on doit placer notre loyauté dans quelque chose. Notre espérance dans notre cœur doit être placée automatiquement dans quelque chose d'autre. Ce qui veut dire que quand on parle d'adorer ou d'aimer un autre Dieu, c'est de faire sa préoccupation majeure. C'est de ça que je me préoccupe le plus. Dans ma vie, c'est ça. Puis dans la langue française, on va se le dire, le mot « adorer », comme, il est un peu bizarre. Il nous amène dans la confusion. Pourquoi? Parce que je peux dire ce matin que moi, Jasmin, j'adore les bananes. C'est vrai, puis vous allez faire, c'est correct, tu as le droit d'adorer les bananes. Mais ça ne veut pas dire que quand je dis j'adore les bananes, que je voue une entière loyauté aux bananes, que je suis comme, ah ouais, les bananes. Je peux pas, ça n'a pas rapport, tu vas faire, OK, non, ça c'est un peu intense. Mais la signification d'adorer, si je peux rendre au plus simple possible, qu'est-ce que c'est adorer? Comme j'ai dit plus tôt, c'est dans le fond, adorer, c'est ce qui est une préoccupation majeure dans ma vie. Je me préoccupe de ça et toutes mes pensées, toute mon âme, toute mon énergie, toutes mes forces sont axées là-dessus. Donc, soit tu fais de Dieu ta préoccupation majeure, ou soit c'est autre chose. Et à ce moment-là, si c'est autre chose, Dieu appelle ça une idole. Ça, c'est une idole.
Ça, c'est un faux Dieu. Puis, cette idée-là d'idole, de faux Dieu, ce n'est pas seulement un concept qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le temps de Josué, dans une vieille époque. C'est également quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Le fait d'adorer Dieu pleinement, alors que Josué dit changer les batteries. OK? Oh, je suis revenu, mais ça va recouper dans pas long. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre notre micro. Merci, Alice. Wouh! Problème technique ce matin. Je vais allumer ça. Tu vas pouvoir switcher. Je vais l'allumer, puis je vais être là. OK? Oh! Tu fais le saut? T'es prêt, hein? Baisse les appareils. Non, c'est pas... yes! Le concept, alors que Josué dit, tournez votre cœur vers l'Éternel, tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, c'est un concept que Jésus lui-même réitère dans le Nouveau Testament. Il dit ceci dans Matthieu 22. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Si ça, c'est pas être all-in, je ne sais pas c'est quoi. Si ça, c'est pas se tourner de tout notre cœur vers Dieu, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas un concept de seulement de l'Ancien Testament, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Nouveau Testament que Jésus réitère. Donc, c'est encore présent et c'est encore un commandement pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc, de aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, c'est de faire de Dieu notre préoccupation majeure. C'est ça, adorer. Et ma question pour vous ce matin, est-ce possible que tout mon cœur ou mon âme et mes pensées soient préoccupés par quelque chose d'autre que Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui, OK. Est-ce possible d'être chrétien, de croire en Jésus, d'être baptisé, comme on va voir des baptisés la semaine prochaine, d'aller à l'église presque tous les dimanches et de placer notre cœur, notre âme, notre pensée dans quelque chose d'autre que Dieu? Ouais! C'est ça des idoles. Bon matin tout le monde. Et Josué est en train de dire au peuple d'Israël, « Guys, faites disparaître les idoles de votre vie puis servez l'Éternel. » En d'autres mots, soit tu sers Dieu, ou soit tu adores Dieu, ou soit tu adores d'autres idoles, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu as le choix. Alors que tu sers et adores autre chose, c'est de croire consciemment ou inconsciemment que cette chose-là est meilleure pour toi que Dieu. C'est de croire que cette chose-là va te donner plus de bonheur que Dieu. C'est de croire que cette chose-là ou cette personne-là va te donner plus de sécurité que Dieu. C'est de croire que cette chose-là ou cette personne-là va te donner plus de raison d'être que Dieu. Puis c'était vrai à l'époque de Josué. Les idoles à ce moment-là, les faux dieux, étaient... Puis à ce moment-là, ça peut être perçu comme différemment parce que beaucoup à ce moment-là, les idoles ou les faux dieux, c'était des dieux, par exemple, de la moisson. Ils adoraient des dieux pour la moisson, pour la nourriture, des dieux pour les naissances, pour les enfants, des dieux qui prennent soin de nos enfants. C'était des dieux pour la santé, pour nous garder en santé, des dieux pour la prospérité, où il y avait des dieux pour les éléments naturels, des dieux pour l'eau, le feu, le vent, toutes ces choses-là. Puis ces dieux-là avaient des temples. Ces dieux-là avaient des statues à leur effigie. Ces dieux-là avaient des prêtres, des pasteurs qui travaillaient dans des temples puis qui offraient des enseignements puis des louanges, la musique pour ces idoles-là. Mais à notre époque, on a encore des idoles. On a encore ce genre d'idoles-là, ça l'a encore, mais aussi d'autres idoles, des fois plus subtiles. Et pour vous mettre en contexte de l'époque de Josué, okay? Je veux vous parler de l'époque de Josué juste pour qu'on comprenne pleinement. Faire un topo historique pour mieux comprendre. Le peuple d'Israël, lorsqu'on parle à ce moment-là, c'est le peuple de Dieu. Okay? C'est le peuple que Dieu a choisi, le peuple d'Hébreu qui est devenu le peuple juif. Okay? Et se trouve à ce moment-là, à l'époque de Josué, un peu avant, en fait avant, pas à l'époque de Josué, mais avant, se trouve au cœur d'une sécheresse.
se trouve au cœur d'une famine. Puis ils se disent, OK, mais si on veut survivre, il faut aller dans un endroit, dans un pays qui est prospère, dans un pays qui va être capable de nous donner de la nourriture, qui va être capable de nous garder en vie, nous et notre famille. Alors le peuple d'Israël, la famille de Jacob qui a institué le peuple d'Israël, s'en va en Égypte. S'en va en Égypte parce qu'à ce moment-là, l'Égypte était le pays le plus prospère, qui était en santé, qui était le plus riche. Et donc, le peuple s'en va en Égypte. Et on sait qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël se voue et sert Dieu, mais les Égyptiens ne servent pas Dieu. Les Égyptiens ont leur propre idole, leur propre divinité, leur propre croyance, leur propre foi. Mais à ce moment-là, le Pharaon, le roi qui règne sur l'Égypte, tolère les Israélites. Tolère que le peuple d'Israël soit là, ils servent Dieu, aiment Dieu et acceptent ça. Mais à un certain moment donné, il y a un nouveau pharaon qui prend place. Et celui-là ne tolère pas le peuple d'Israël. Il n'accepte pas qu'il y ait d'autres personnes dans l'Égypte qui croient en d'autres dieux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de vouer le peuple d'Israël en esclavage. Et pendant 400 ans, le peuple d'Israël, les Hébreux, sont devenus les esclaves des Égyptiens. Et étaient voués aux pires travaux les plus difficiles en Égypte. Ils sont restés en esclavage pendant 400 ans. Jusqu'à un moment donné où Dieu appelle un homme, Moïse, qu'on appelle, vous connaissez peut-être l'histoire, Dieu appelle Moïse à délivrer le peuple d'Israël afin de l'amener dans un nouveau pays. Où est-ce que le peuple d'Israël va pouvoir être libre, va être dans un pays prospère, où est-ce qu'ils vont pouvoir adorer Dieu en toute liberté, sans vivre des répercussions ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que Moïse réussit à sortir le peuple d'Égypte par plein de miracles, tout ça. On va skipper ça ce matin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il faut savoir que le peuple d'Israël a été 400 ans en Égypte. Fait que 400 ans, calcule ça, c'est une couple de générations. Et par des générations, des fois, on se perd. La foi se perd, les transmissions se perdent. Alors, il y a beaucoup de gens, d'Hébreux, qui se sont mis à adorer les dieux des Égyptiens. Se sont mis à offrir des sacrifices, de aimer et adorer et de mettre leur foi, leur préoccupation première, en d'autres dieux, qui étaient des dieux égyptiens. Et alors que Moïse sort le peuple de l'Égypte, ils sont restés 40 ans dans le désert avant qu'ils puissent atteindre le pays de Canaan, le pays où que Dieu leur avait dit, ça va être votre pays. Et à ce moment-là, Moïse meurt parce qu'il ne réussit pas à faire entrer le peuple dans le pays promis, mais c'est là que Josué prend la relève. Et Josué, c'est celui qui a déclaré le premier texte qu'on a lu ce matin. Et Josué fait comme, OK, guys, là, on est rentré dans le pays promis. Fait qu'à partir de maintenant, là, il faut être all-in. Et ce passage-là, où est-ce que Josué encourage le peuple d'Israël de se consacrer pleinement, c'est comme son dernier message à vie. Josué est âgé. C'est comme son dernier speech qu'il fait à tout le peuple. Il fait comme, guys, moi, je vais mourir. Mais voici ce que j'aimerais vous dire avant de mourir. Et c'est là qu'il dit, maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, les idoles de vos ancêtres qui servaient en Égypte, puis qui ont gardé. Faites disparaître ça. Puis il offre un ultimatum. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, par exemple, choisissez. Choisissez qui vous voulez servir. Par contre, moi et ma famille, on va servir l'Éternel. On va se consacrer à lui. Puis il répète, faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel. Et là, peut-être qu'on lit ça ce matin et qu'on fait le contexte historique, puis là, tu te dis, « Ouais, mais moi, Jasmin, je ne suis pas en train d'adorer des dieux du vent, puis du feu, puis je n'ai pas des idoles comme ça, tu sais. Je ne crois pas à des choses comme ça, je ne me confie pas en d'autres divinités pour trouver mon bonheur, ma délivrance, me secourir. » En fait, j'aimerais nous proposer le contraire. Je ne pense pas que tu n'es pas en train de le faire, je pense juste qu'on le fait différemment. Je pense que chacun d'entre nous, on adore continuellement des idoles, mais on le fait différemment. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, une idole, un faux Dieu, c'est toute chose que nous considérons comme plus centrale ou essentielle à notre bonheur, à notre raison d'être, à notre identité que Dieu. L'idolâtrie
peut prendre plusieurs choses. Comme par exemple, on peut placer notre foi, notre croyance en d'autres dieux, en d'autres religions. Par exemple, il y en a qui croient au bouddhisme, il y en a qui mettent leur foi dans l'astrologie, dans les énergies, dans les anges, dans plein de choses comme ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est aussi de transformer une bonne chose en bien suprême. La famille, c'est une bonne chose. Les réussites, chercher à réussir, c'est une bonne chose. L'argent, on a besoin d'argent, c'est une bonne chose. L'amour des autres, chercher à aimer les autres, mais chercher aussi à être aimé en soi, c'est correct, c'est une bonne chose. La carrière, le fait de travailler, c'est une bonne chose. Ça fait partie des premiers mots de Dieu. Il dit maintenant, vous allez travailler, c'est une bonne chose. L'amour, le romantisme, c'est bon. Chercher le succès, c'est bon. Mais quand on le recherche comme un bien suprême, ça peut devenir une idole. La famille devient une idole. Le fait de réussir devient une idole. Le fait de l'argent, je mets toute ma préoccupation majeure sur l'argent. Tout ce qui est dans ma tête, c'est l'argent. L'amour, le besoin d'être aimé. Le besoin d'aimer quelqu'un. Il faut que j'aime quelqu'un. Ma carrière, mon titre, mon diplôme. L'argent que j'ai en banque. La seule chose que tu parles dans ta famille, c'est à quel point tu as un bon CELI. Puis avez-vous parler du CELIAP puis des REER, puis ça devient ta préoccupation première. Le succès. Mais le pasteur et théologien Tim Keller, qui malheureusement est décédé cette année, mais il a dit ceci, qui va résumer les idoles comme ceci. Tout vers quoi ou vers qui nous regardons pour recevoir un sentiment d'acceptation, de joie, de signification, d'espoir et de sécurité est par définition une idole. C'est-à-dire une chose que nous admirons d'une manière imméritée et à laquelle nous consacrons notre vie. Comme la liste que je viens de mentionner, ça peut être ta famille, la réussite, l'argent, l'amour des autres, la carrière, le travail. Ça peut être le plaisir, juste d'avoir du fun. Ça peut être le confort. Ça peut être la paresse. Tout ça à la base, à part la paresse, puis tout ça, ce sont de bonnes choses. Mais elles deviennent des idoles au moment où ça se transforme en quelque chose d'absolu. Puis que, alors que je mets ma valeur puis ma joie là-dedans, ça devient une idole. Et cette bonne chose-là finit malheureusement par nous détruire. La réalité, c'est que si on place notre foi et notre espérance là-dedans, ça finit par nous détruire. Tandis que si on place notre foi en Dieu, ça nous nourrit. Ça nous nourrit, ça nous élève. Puis alors que Dieu m'a mis fortement ce passage-là à cœur pour moi, ma famille, pour mon couple, je chantais que c'était aussi un appel à Dieu, pour nous, un appel en tant qu'Église, à se consacrer pleinement pour Dieu. À se consacrer pleinement à Dieu. Donc ce matin, ma question n'est pas « As-tu des idoles dans ta vie? » Pas ça ma question. Mais plutôt, quelles sont les idoles que tu as laissées entrer dans ta vie? C'est quoi les idoles que tu as laissées entrer dans ta vie, dans ton couple? C'est quoi les idoles que tu as laissées entrer dans ta famille? On va tous être d'accord qu'on est tous pécheurs, right? On est tous imparfaits, on commet tous des fautes, on a tous des faiblesses. Personne qui est parfait ici, là. Toutefois, ça peut être difficile pour nous d'admettre que nous avons des idoles dans notre vie. « Ah non, moi j'aime le Seigneur, je mets toute mon affection, tout est à propos de Dieu. » Vraiment? Vraiment? Mais on va tous être comme « Oh, mais je suis pécheur, et tout ça. » Je vous donne une grosse nouvelle ce matin. La racine de tout péché se trouve une idole. À la racine de tous les péchés se trouve une idole. Je donne un exemple. Okay? Puis pour moi, pour vous, ça va peut-être sonner banal, mais pour moi, c'est vraiment laid. Je trouve que mon cœur est laid par rapport à ça. Et je vais être sincère avec vous, transparent, je ne suis pas parfait, mais pour moi, l'acceptation des gens à mon égard, c'est une idole. Et ce qui m'amène des fois, comment je faisais ça, à détourner un peu la vérité. On va le dire comme ça, je vais être doux à mon égard. À détourner la vérité. Par exemple, sur des choses banales telles que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un horaire chargé, j'ai beaucoup d'implications, tout ça. Puis ça arrive des fois que des gens me disent, m'appellent, font comme Jasmin, hey, si t'es engagé à faire ça, t'as-tu fait finalement sur quoi c'est engagé pour que je puisse te recevoir? Puis moi, de faire comme, oui, j'ai fait ça, je t'envoie ça à soir, demain matin, sans faute. Je raccroche. Et là, et la réalité, c'est que j'ai oublié. Mais par peur de ce que l'autre va penser de moi, par peur de ce qu'il peut penser, puis de décevoir quelqu'un, puis qui pense que je ne l'ai pas priorisé ou X machin chouette, je vais mentir. Je vais mentir parce que je vais être comme... puis des fois, c'est consciemment.
Des fois, c'est inconsciemment, je vais le sortir, je vais faire comme, au lieu de dire, hey, je m'excuse, j'ai pas eu le temps, mais je vais m'efforcer de faire ça ce soir pour te l'envoyer. Ça pourrait faire exactement la même affaire. Puis peut-être que toi, tu es là dans la salle ce matin et tu te dis, ben là, tu peux le dire. Tu sais. Puis peut-être que pour toi, tu dirais la vérité, tu dirais les vraies choses, pas parce que tu es nécessairement plus honnête que moi, mais parce que tu soucies moins de l'opinion de l'autre personne. C'est comme, ça ne me dérange pas ce que tu penses de moi, je vais être honnête avec toi. Mais moi, c'est un idole. Puis c'est quelque chose même qui, je trouve difficile des fois d'être vulnérable envers des gens. Je trouve ça dur des fois de dire la vérité de comment je me sens. Pourquoi? Parce que pour moi, ton regard et ce que tu penses de moi est prioritaire. Je fais de ça une idole. Au lieu de dire, hey, je mets mon assurance dans ce que Dieu voit, de ce que Dieu sait qui je suis, puis de dire, je vais être honnête, je vais dire la vérité parce que ce qui compte à mes yeux, c'est comment Dieu me voit et non comment tu me vois. Je vais dire la vérité. Mais à cause de ça, ça me pousse à être des fois malhonnête. Puis je trouve ça laid. Peut-être comme, oh, Jasmin, c'est un petit mensonge. Non, j'ai une idole dans mon cœur, puis c'est laid. Puis je ne veux pas laisser ça entrer. Je ne veux pas laisser ça entrer dans ma vie. Je ne veux pas que ça soit quelque chose que ma femme voit de moi, puis qu'elle est comme, pourquoi tu es comme ça? Je ne veux pas que mes futurs enfants voient ça, puis fait comme, OK, notre père, et des fois, il peut être malhonnête comme ça. Non! Je dois tuer cette idole-là. Puis dire, non, je veux trouver mon acceptation et mon amour et ma valeur dans le regard de Dieu. Et ça, c'est ma priorité. Ça peut prendre d'autres formes. Et là, j'ai demandé l'autorisation à ma femme d'en parler, fait que soyez pas inquiets. Au début de notre couple, moi et Valérie, c'était un mess. C'était un mess, c'était messed up. Okay? C'était pas beau. On avait beaucoup de chicanes. Puis pourquoi? Parce que je suis complexe comme humain. Puis Val est complexe. Puis on arrive avec nos bagages, tout ça. Puis d'arrimer toute chose, c'était très difficile. Mais il y a eu des moments où est-ce que je sentais que j'arrivais difficilement à atteindre les attentes de ma femme. J'étais comme, je ne suis pas capable d'atteindre tout ce qu'elle me disait. Puis souvent, ça venait avec des reproches, des fois. Puis c'était plus fort qu'elle. Des fois, c'était comme, elle me partageait ses insatisfactions. Je m'attends à ça de plus de toi. Je m'attends que tu sois comme ça. Je m'attends que tu m'accueilles comme ça. Je m'attends que tu me parles comme ça. Je m'attends que tu me complimentes comme ça. Puis c'était super bien. Jusqu'à un moment que des fois, j'étais comme, OK, mais je ressens une pression. Puis on dirait que je ne suis jamais à la hauteur. Puis c'est vrai que j'avais des défauts. Il fallait que je travaille. Mais il y a d'autres choses que des fois, j'étais comme, voyons, puis c'était dur, puis ça amenait des fois un défi entre nous. Jusqu'au moment où est-ce que, ce que j'aime de Valérie, c'est qu'elle va toujours auprès de Dieu pour se confier. Et ça, pour moi, c'est ce qui me réjouit le plus mon cœur d'être avec une femme qui va toujours se confier en Dieu. Et à un moment donné, où est-ce que je me rappelle, j'allais la rejoindre dans son appartement, puis elle est en train de faire à manger, puis elle pleure. Puis elle pleure, tu sais. Puis là, elle fait comme, ah, fallait que je te dise, là. Puis elle dit, je te demande pardon. Puis je te dis, tu me demandes pardon, pourquoi? Elle dit, je te demande pardon, Jasmin, parce que j'ai fait de toi une idole. Elle dit, Dieu me parlait, puis il a mis le doigt sur le fait que j'ai fait de toi mon idole. Que je faisais de toi comme je cherchais à trouver ma valeur, mon appréciation. Tout ce que j'étais est en fonction de ton regard, de ce que tu fais faire. Je mettais une pression sur toi de combler tous mes besoins, que honnêtement, il y a juste Dieu qui peut combler ces besoins-là. Mais je mettais une pression sur toi de combler tout ça. Puis ensemble, on était juste, wow, merci Seigneur d'avoir juste mis le doigt là-dessus parce que ça. Puis à ce moment-là, ça a été un game changer dans notre vie de couple. Parce que aussi, moi, après ça, j'ai voulu aussi bien me donner puis continuer à me donner comme que je t'appelais à être comme mari. Mais ma femme, ça a changé une perspective aussi qui a tellement allégé notre couple. Mais j'étais devenu une idole. Parce que puis là, ses attentes avaient changé. Elle avait toujours des attentes, puis c'est correct qu'elle ait des attentes. Mais à ce moment-là, ça l'avait changé. Mais j'étais devenu une idole pour elle. Mais Dieu a transformé ça, puis c'est ça la beauté des choses. Puis, ça peut prendre plusieurs formes. Mais j'aimerais réitérer ma question et le cœur du message ce matin. Parce qu'on pourrait prendre les paroles de Josué puis se l'approprier puis dire, oui, moi ce matin, je veux prendre un engagement de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais avant de déclarer ça, il faut respecter ce que Josué dit au verset 14. Faites disparaître les dieux puis servez l'Éternel. Ma question est, quelles sont les idoles que vous allez laisser entrer dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille? Puis en lisant ce texte-là, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Ça m'a sorti, puis j'ai fait « Aïe, je vois ça comme ça maintenant. » C'est que je crois que c'est facile de glisser, de dévier tranquillement et que notre déclaration ne soit plus « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », mais c'est qu'on a baissé cette phrase-là à faire « Quant à ma famille et moi, nous croirons à l'Éternel. » Mais on va servir autre chose.
On s'est satisfait de dire « Ah, je crois en Dieu, c'est ça ce qui compte. Ah, maintenant, j'ai l'assurance que je vais être avec Dieu au ciel, fait que ça va, maintenant, je peux me consacrer à d'autres choses. » Que notre famille, on s'est satisfait de croire que nos enfants, nos petits-enfants, est-ce que tu crois en Dieu? Oui? Parfait, maintenant, tu peux faire autre chose. On rit, mais je pense qu'il y a peut-être une repentance, un changement à voir. Est-ce qu'on sert l'Éternel? Est-ce que nos enfants nous voient croire en Dieu ou nos enfants nous voient servir Dieu? Au travers de notre travail, au travers de nos activités, au travers de nos amitiés, au travers de l'Église. On fait comme « Ah, je vais croire en Dieu, mais je vais adorer mon travail. Mon entière préoccupation va être sur mon travail. Je vais trouver mon sentiment de réussite, mon sentiment de succès, de puissance, d'influence. Je vais le trouver dans mon travail, mais pas en Dieu. Ah oui, je vais croire en Dieu, mais je vais me dévouer, adorer, me préoccuper principalement de ma beauté puis de mon image. De mon corps, que mon corps soit parfait, que sur l'opinion des gens à propos de mon corps, que les gens font comme « Wow, t'es tellement en shape, wow, t'es tellement une bonne tenue, t'es tellement belle, t'es tellement beau, t'es tellement cut, t'es tellement nice! » Puis sur les commentaires, sur les likes, sur le regard des autres hommes à ton égard, le regard des autres femmes à ton égard. Alors, je crois en Dieu, mais mon appréciation, ma valeur, mon estime, je vais le trouver dans le regard des autres, sur mon look, sur qui j'ai l'air. Ou ça peut être, hey, je vais croire en Dieu, mais je vais servir puis adorer ma famille. La vie de mes enfants, le bonheur de mes enfants prennent une place démesurée dans ma vie. Je retrouve mon identité dans le fait, pas que je suis un enfant de Dieu. Moi, mon identité, c'est que je suis une mère. Mon identité, c'est que je suis un père. C'est ça, mon identité. Ma vie fait seulement du sens si j'ai des enfants. Parce que si un jour la vie m'amène à perdre un enfant, c'est fini, ma vie n'a plus de sens. Je ne suis plus rien. Oh, Dieu n'est plus là tout d'un coup. Si je perds mon enfant, si je perds ça, je n'ai plus de sens. Je n'ai plus de raison d'être. Je vais croire en Dieu. Je vais juste croire. Mais je vais servir, adorer toutes mes préoccupations dans l'argent, comme j'ai dit tantôt. Le but d'épargner. En plus, ça devient ta sécurité. Le fait de ton compte en banque devient ta sécurité. Et pas Dieu qui prend soin de toi. Pas toutes les promesses que Dieu fait dans la Bible, que Jésus nous dit, OK, hey guys, je vais prendre soin de toi. Si tu consacres ta vie, ton regard, ton adoration sur moi, inquiète-toi pas, je vais prendre soin de ta famille. Je vais pourvoir à tes besoins. Puis nous, on est comme, cool, je vais quand même essayer d'en ramasser le plus, puis travailler, faire de l'over, puis assurer d'avoir un compte en banque, puis le plus possible aussi pour flasher, puis faire des voyages, m'acheter une roulotte, m'acheter telle affaire pour dire comme ça, c'est ma liberté. Et je trouve ma liberté non en Christ, mais dans toutes les choses que je suis capable d'accomplir à cause de mon argent. Je pourrais continuer encore et encore et encore, puis le temps passe. Mais je crois que je ressens qu'en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, il y a une mise à mort d'idole qui est appelée à être ce matin. Puis j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre, on va conclure. Et pour tuer les idoles dans notre vie, ça doit premièrement passer par la repentance. Puis là, la repentance dans le milieu chrétien, là, c'est un grand mot. Que des fois, on n'a aucune espèce d'idée de ce que ça veut dire. On pense que la repentance, c'est dire « Dieu, m'excuse ». Puis là, on est comme « Je me suis excusé, tout est fait, je repars, puis je refais la même affaire ». Non, c'est pas ça. Et je vais vous décortiquer qu'est-ce que c'est la repentance, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, puis vous allez voir, c'est tout simple. C'est tout simple. La repentance, c'est de réaliser que j'ai rejeté Dieu en choisissant d'adorer une idole. Ça passe premièrement par ça. Puis les étapes de la repentance, c'est tout simple. Voici la première étape. Avant. Il faut premièrement reconnaître et nommer à Dieu nos idoles. Simplement. Seigneur, je te demande pardon. Ça peut être une prière comme ça. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai choisi de bâtir ma vie et de placer mon cœur sur X, Y, Z. Je te demande pardon parce que j'ai placé ma vie sur l'approbation des gens. Ça, c'est ma préoccupation première. Sur l'argent, sur ma famille, mes enfants, les activités, le bonheur, d'être en shape, peu importe la beauté, peu importe les likes, n'importe quoi. C'est dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai placé plus ma confiance là-dedans qu'en toi. Deuxièmement, il faut démasquer nos idoles. Réaliser que nos idoles nous apportent une illusion. Que ce n'est pas vrai qu'il nous nourrit autant qu'on le souhaite. Puis,
c'est de réaliser que nos idoles nous ont semblé tellement plus puissantes et merveilleuses qu'elles le sont vraiment. C'est de réaliser comment ces idoles-là ont déformé nos pensées puis se sont tranquillement dissimulées dans notre vie. Puis ça peut, par exemple, réaliser de faire comme Seigneur, où je réalise de mon idole de statut, d'avoir un statut. Ça, je me nourris parce qu'il y a un titre à côté de mon nom, ou j'ai un diplôme qui dit telle affaire. Mon idole d'avoir un statut ou un titre et mon idole d'argent m'a rendu aveugle et m'a empêché de voir à quel point je détestais ma job. Puis à quel point, je réalise qu'à quel point je serais tellement plus heureux de me lancer dans une autre carrière, même si je gagne moins d'argent. Mais mon idole sur l'argent ou mon idole sur le statut a pris la place. Il faut démasquer nos idoles, juste de réaliser comme hey, c'est vrai que finalement, ça ne me nourrit pas autant. Troisièmement, réaliser à quel point ces idoles-là manquent de substance et reconnaître que la seule chose dont on a vraiment besoin, c'est Jésus. C'est Dieu. Par exemple, on peut prier comme dire « Dieu, je sais que cette idole-là, c'est une bonne chose en soi. Dieu, tu nous dis qu'avoir des enfants, par exemple, c'est une bénédiction de ta part. Dieu, je sais que c'est une bonne chose. Dieu, l'argent, c'est une bonne chose. Le succès, l'amour, peu importe. Je sais que c'est une bonne chose, mais pourquoi j'ai tellement l'impression d'être si inutile si je n'ai pas ça dans ma vie? À quel point mon idole n'a pas de valeur comparée à toi? Si je t'ai, là, Dieu, j'ai besoin de rien d'autre. Cette idole-là, peu importe qu'est-ce que c'est, elle ne peut pas me bénir. Cette idole-là ne peut pas m'aimer, ni m'aider comme toi, tu peux le faire. Cette idole-là, ce n'est pas ma vie. Toi, Jésus, tu es ma vie. Est-ce que vous avez déjà senti que le succès vous a aimé? Non. Est-ce que vous avez déjà senti que l'argent vous a aimé? Qu'un autre Dieu, qu'une autre idéologie vous a aimé, vous a béni? Non. Mais Dieu, c'est ça sa promesse. C'est ça qu'il fait, Jésus. Puis dernièrement, il faut mettre Jésus à la place de nos idoles. Parce que tu peux te repentir, tu peux te déclarer, tu peux confesser, mais si après ça, tu ne te retournes pas vers Jésus, il reste un trou béant. Il faut le remplir, ce trou-là. L'idolâtrie, c'est un péché grave. C'est se tourner de la beauté de Dieu, de l'amour et de la joie que procure Jésus. Puis c'est de dire, maintenant, je veux reconnaître, puis me réjouir et me confier en Jésus seul, pas en des idoles. Puis, comme par exemple, je veux, en tant que croyant, en tant que couple, en tant que famille, me réjouir que mon nom est dans le livre de la vie et que j'ai l'assurance que je vais passer l'éternité avec Dieu. Je veux premièrement me préoccuper de ça. Et si on déracine les idoles dans notre vie sans maintenant enraciner Jésus à leur place, les idoles vont réapparaître et vont revenir dans notre cœur. Donc, c'est ça la repentance, c'est tout simple. Donc, si ce matin, tu as une conviction que c'est vrai, j'ai des idoles dans ma vie, il suffit de se tourner vers Dieu, de déclarer, de passer par ces étapes-là, de reconnaître et nommer à Dieu nos idoles, de démasquer nos idoles, de reconnaître que nous avons besoin de Dieu puis de remettre Jésus à la place, simplement. Tu n'as pas besoin de te flageller, tu n'as pas besoin de te sentir coupable, de te sentir comme médiocre. Non! L'amour et la grâce de Jésus nous restaurent et nous élèvent. Parce que Jésus n'est pas simplement mort pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Jésus est mort pour abattre les idoles dans notre vie. Quand Jésus est mort pour nos péchés, vous savez, tout Jésus à la croix, qui est mort et qui est ressuscité, lorsque Jésus est mort, c'était pour abattre la puissance des idoles dans notre vie. Afin que par lui, nous ayons la puissance de les détruire, nous autres aussi, et de marcher pleinement dans ce qu'il, lui, nous offre. Celui de maître ultime sur notre vie. J'aimerais réitérer. Jésus est celui et le seul qui peut réellement nous offrir la bénédiction, le salut, la sécurité, la joie, le bonheur, la valeur, l'appréciation, la confiance, la paix, le réconfort et le bien-être dont nous avons tant besoin et que nous recherchons. Merci d'avoir dit amen à ça, c'est tellement puissant. Jésus seul. Yes, à toi. Donc ce matin, je crois fermement que plusieurs repentances doivent prendre place. Et c'est drôle, ce matin, on avait Lélia qui nous partageait, alors qu'on prie, Lélia qui est ici au piano, qui nous partageait qu'elle sentait vraiment que ce matin, c'est vraiment un game changer pour quelqu'un dans la salle, pour plusieurs dans la salle. Que maintenant, cette date-là du 17 septembre pourrait être un changement radical de vie, un engagement, une consécration puissante. C'est-à-dire,
il y a eu un avant et un après cette date-là. Mais je crois fermement que ce matin, plusieurs repentances doivent être prises. Basées sur « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel ». Et premièrement, ça doit passer par, il y a le « moi ». Premièrement, ça doit passer par le « moi », une repentance individuelle. C'est-à-dire, OK, Dieu, est-ce que moi, Jasmin, j'ai arrêté de servir l'Éternel pour me tourner vers d'autres idoles? Et je ne sais pas c'est quoi votre prière, votre idole à vous. C'est-à-dire, OK, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai mis mon appréciation dans mon emploi. J'ai mis comme idole peut-être la sexualité. Alors, plus que j'ai de sexualité, plus que je consomme de sexualité, plus je me sens comme bien. Et c'est ça que je recherche à tout prix. De dire non, je délaisse ça. C'est peut-être que Dieu, c'est vrai que je me suis satisfait de simplement croire en toi. Mais c'est vrai que j'ai la possibilité de te servir, toi. Et c'est tellement plus puissant, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus merveilleux. Dieu, détourne-moi de mes idoles personnelles. Mon assurance, ma sécurité, ma valeur, Dieu, je vais la trouver en toi. Peut-être que toi, individuellement, avant de penser à ton couple, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, quelque chose de personnel dans ton cœur doit prendre place. Parce que tu ne peux pas souhaiter que ta famille sert l'Éternel si toi, tu ne sers pas de l'Éternel. Alors, ça part avec toi. Deuxièmement, je pense qu'une repentance en tant que couple à faire. Est-ce que mon couple s'est arrêté de servir l'Éternel pour se détourner vers des idoles? Peut-être qu'un ou l'autre est devenu une idole pour vous. Peut-être que vous débutez un couple et alors que tu étais là, alors que tu étais célibataire, alors que tu débutais alors qu'avant de te marier, tu étais là, on sert Dieu, on est ensemble, moi je suis à Aximie, moi je suis à l'accueil, où on sert Dieu, on prend soin des gens autour de nous, on a un groupe connexion, tout ça, et tout d'un coup on se marie, ou tout d'un coup les choses arrivent, ou les enfants arrivent, puis là tout d'un coup on se perd. Et là, on se met à servir complètement autre chose. Et là, on s'est perdu. On s'est perdu, mais on s'est fait un cocon. Puis là, on est ensemble, puis on se cocoune, puis « Ah, je t'aime, moi aussi je t'aime. On est ensemble pour la vie, hein, ouais. » Puis là, on est comme « Ah, je suis tellement bien avec toi, je suis tellement merveilleux avec toi, je suis tellement heureux, je suis tellement comme... Sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis rien. » Peut-être que c'est... Au début, on servait Dieu, mais maintenant, on sert notre carrière, on sert notre famille, on sert nos enfants. On ne sert plus Dieu, on sert nos enfants. Peut-être qu'on ne se sert même plus l'un et l'autre. On n'est plus appelé à jouer le rôle de mari ou de femme qu'on est appelé à être. C'est peut-être une repentance de couple de dire, Seigneur, je veux commencer à me préoccuper de la foi de ma femme. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais même plus comment qu'elle va, sa foi. Seigneur, je veux te demander pardon, puis je veux revenir à me préoccuper de la foi de mon mari. Parce que je ne sais même plus de quoi ça a l'air. Puis ensemble, on veut servir l'Éternel. Ensemble, en tant que couple, on veut être un témoignage pour nos enfants. Qu'on ne fait pas simplement croire en Dieu. On sert l'Éternel. Et dernièrement, peut-être qu'il y a une repentance de famille à prendre. Est-ce qu'en tant que famille, on a cessé de servir l'Éternel pour se tourner vers des idoles? Il y a d'autres choses qui sont devenues une préoccupation majeure. Les enfants, comme je disais tantôt, c'est devenu une idole. Leur bonheur, toutes les activités des enfants, toutes les affaires. Puis on apprend le respect, l'amour, toutes les affaires au travers de l'école, au travers des activités, mais pas au travers de la parole de Dieu. On avait pris comme conviction en tant que parents de dire, quand on va avoir des enfants, on va lire la Bible avec eux, on va les enseigner dans les voies du Seigneur, on va prier, on va servir Dieu ensemble. On se voyait, puis on établissait des plans, mais tout d'un coup, ça l'a tranquillement chaviré. Puis on s'est mis à servir autre chose. On sert les activités, on sert les passions, on sert les amis, on sert les fêtes, on sert l'école, on sert toutes ces affaires-là, puis on s'est détourné tranquillement de Dieu, et Dieu est devenu en 10e position. C'est peut-être dire, OK, Seigneur, c'est vrai qu'on a la possibilité d'impacter une génération. On a la chance de partager à nos enfants et à nos petits-enfants, même en tant que grands-parents, la beauté de Dieu et de l'Éternel et leur témoigner de la grandeur de Dieu. Puis des fois, il y a des parents qui nous partagent, l'équipe pastorale, on ne sait pas par où commencer. As-tu un livre? As-tu une formation? As-tu de quoi? J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin d'un livre, d'une formation, quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être. De parler avec tes enfants de ce que toi, tu vis. De partager de comme, hey, j'aimerais, maman ou papa, ce matin, hier, j'ai passé un bon temps avec Dieu. J'étais allé à la soirée de louange de ce soir. et j'ai passé un bon temps avec Dieu. Puis Dieu m'a partagé que des fois, je ne suis pas autant solide avec Dieu. Puis Dieu m'a amené à le servir davantage. Puis je voulais juste te le partager.
Ça impacte un enfant comme jamais. Tu es en train de faire un disciple continuellement. Peut-être que vos enfants ne vous entendent plus parler de Dieu. Vous entendez parler de l'argent, vous entendez parler de vos chicanes, vous entendez parler de plein d'affaires, mais vous avez la chance de transformer ça. Maintenant, on va servir l'Éternel. Les loisirs ont pris la place d'une idole. Est-ce qu'on s'est simplement contenté que nos enfants croient en Dieu et qu'on a délaissé l'Éternel? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer. On va aller en chant. On va chanter à Dieu un chant de consécration. Notre ami Jean-Daniel a écrit un message, un chant tellement incroyable sur le chant consécration que je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Et on va chanter ça ensemble, comme une déclaration, comme une prière. Et je vous encourage à rester avec moi parce que je veux juste terminer avec quelque chose d'intéressant. Comme j'ai dit ce matin, c'est un appel à être all-in avec Dieu. C'est un appel à être all-in avec Dieu. C'est un appel que Jésus nous dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ce matin, c'est un appel à être all-in avec Dieu. C'est de croire que ce que j'ai devant moi, Jésus, je crois tellement et réellement que ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. Et je décide de miser toute mon énergie, tout mon focus, toute ma vie, tout mon regard, mon âme, mes pensées sur Jésus. Je mise sur Jésus pour toute ma vie. J'y vais all-in. Et ce n'est pas un appel à dire, OK, mais je vais miser sur Jésus, oui, pour ça, pour mon assurance du salut, la vie éternelle, tout ça. Mais je vais miser un peu sur telle idole pour ma sécurité. Je vais miser aussi sur telle idole pour mon appréciation, ma valeur. Je vais miser telle ici pour mon approbation, pour me sentir bien. Je vais miser sur telle idole pour mon amour. Non, c'est de dire ça, là, j'y vais all-in avec Jésus. All-in sur Jésus. Je mise tout sur Jésus. Et si ce matin, c'est vraiment le cri de ton cœur, puis il y a vraiment une repentance qui prend place dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, et que tu décides de te débarrasser d'une idole en particulier, ou de plusieurs idoles, parce que je pense qu'il y a plusieurs idoles dans nos vies. Je t'invite à la toute fin, si c'est toi, ce pot-là, il va être à la sortie. Et si ce matin, c'est vraiment le cri de ton cœur, tu dis, ce matin, j'ai pris un engagement. Le 17 septembre 2023, j'ai décidé de déclarer que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Prends un jeton à la fin. Prends ce jeton-là et garde-le en souvenir. Colle-le dans ta Bible, mets-le dans ton char, mets-le sur ton frigidaire, mets-le sur ta table de chevet, peu importe, pour te rappeler quotidiennement, à chaque jour, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si c'est toi, puis ils sont là, j'en ai 300, là, fait que n'en manquerait pas, OK? Si c'est toi, prends un jeton. Si ce n'est pas toi, prends-en pas. Josué dit, si tu ne sers pas l'Éternel, choisis qui tu sers. Mais moi, je vais choisir l'Éternel. Moi, je vais choisir Dieu. Prions ensemble. Père, j'appelle ton Saint-Esprit à venir ce matin à nous pointer des idoles dans notre vie. À venir pointer des idoles dans notre vie. Puis Dieu, montre-nous-les. Montre-nous-les où est-ce que des idoles se sont complètement enracinées, puis des fois, on n'a même pas vu, c'était inconscient. Dieu, on ne vient pas pour se sentir coupable, puis je sais que tu ne veux pas mettre la culpabilité sur nous, tu veux juste nous appeler à une repentance. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Et Dieu, on veut s'accrocher à Jésus. On veut s'accrocher au sacrifice de Jésus, qui est mort pour nos idoles. Et Dieu, on veut déclarer avec foi et avec confiance. Et viens mettre cette conviction-là dans nos cœurs, qu'on veut te servir toi. On veut te servir toi en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille. On veut servir et mettre notre énergie, notre préoccupation majeure en toi seulement. Dieu, on veut aller all-in avec toi. C'est ma prière. Je te prie pour une église all-in. Je te prie pas pour une institution, pas pour une marque, pour un modèle, pour un brand Acts 21. Je te prie pour des gens, pour des familles, pour une église, pour une communauté all-in. Dieu, je te prie que ce qui représente ma famille, moi, mon couple, mon église, c'est que nous sommes all-in. Mais Dieu, on veut se détourner. On te demande pardon pour les idoles. On veut placer notre regard à toi. Dieu, on veut se consacrer à toi pleinement. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie.
Seigneur, je ne veux pas laisser mon employeur décider de ce qui se passe avec ma vie. Je ne veux pas décider ce que mes enfants vont décider de ma vie. Je ne veux pas laisser choisir ce que mes amis vont penser de ma vie. Dieu, toi, décides ce que je vais faire avec ma vie. Seigneur, ton amour est fort, puis il brise les chaînes. Brise les chaînes de nos idoles ce matin. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.